Cette vidéo contient des propos qui peuvent choquer et heurter la sensibilité de certains spectateurs. Les histoires et les situations présentées ne sont pas à prendre en exemple. Nous vous encourageons à faire preuve de discernement et à prendre soin de vos entourages et de votre bien-être émotionnel. Et puis il y a eu des rumeurs aussi sur les réseaux sociaux qu'on a vu circuler, comme quoi tu aurais eu une relation avec le rappeur Tiakola en 2019 et que tu serais même tombée enceinte de lui. Ouais. C'est vrai. Enfin, qu'est-ce qui est vrai? Tout. Ils vont surtout remarquer qu'il va demander à toujours qu'il y ait un ami à lui dans la chambre. Donc il y a toujours quelqu'un dans ma chambre, tout le temps. Pourquoi? À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi il y avait toujours un ami à lui, mais il y a toujours un ami à lui dans ma chambre. Il y a mes amis à moi, mais il y a toujours ses amis à lui. Et dans la chambre, on est peut-être 15, 20. Mais je viens d'accoucher. Un bébé, quand tu rentres dans une chambre et tu vois 15, 20 personnes dans une chambre et que tu vois que même dans le couloir, il y a des gens, ça interpelle. Ouais. Donc au début, ça va interpeller. Donc au début, je vais lui dire, les médecins, ils commencent à se poser des questions, il faut que moins de gens viennent. Donc il y aura peut-être moins de personnes. De 15, on va passer à 10. De 10, on va passer à 5 et après, on va passer à quelques-uns. Donc un jour, comment je sais que ça va se passer? La veille que je dois sortir, donc moi je sais que le lendemain je dois sortir, je me sens très anxieuse. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais je ne le sais pas. Mais je sais. Donc le lendemain, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, viens, aujourd'hui je dois sortir de l'hôpital, mais je sens quelque chose, maman, il va se passer quelque chose. Ma mère, elle me dit, non, t'inquiète pas, on va sortir avec le bébé. Ma mère, elle est très croyante. Donc elle me dit, t'inquiète pas, grâce à Dieu, on va sortir. Et je lui dis, maman, viens. Et je ne le sens pas. Moi, de base, dans l'hôpital, j'étais la première à qui on venait faire les soins, on vient. Le jour de ma sortie, comme par hasard, on ne vient pas me voir. Je mange et tout, on ne vient pas me voir. À un moment, on vient, on me dit, oui, votre fille, elle a la jaunisse. Sauf que bizarrement, 1 heure avant, on m'avait dit que tout allait bien, que j'allais sortir. Et j'appelle du coup le copain en question, je lui dis, viens, je pense qu'il va se passer quelque chose. Ma mère, elle est déjà là, je la regarde, elle me dit, oui, ici, il va se passer quelque chose. Je pense que tu ne vas pas sortir avec ta fille. Et je la regarde et je lui dis, je sais. Là, je sais que soit moi et ma fille, on va nous mettre à l'abri. Moi, jusqu'à là, j'ai cet espoir-là. Qu'on me mette à l'abri avec ma fille, que les gens ont compris et qu'on me mette à l'abri. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les médecins ils vont venir me dire que ma fille, elle a la jaunisse et qu'il faut aller la mettre en néonate. Mais un enfant qui a la jaunisse, il n'y a pas de problème, en fait, de base. De base, on m'avait dit, oui, il faut faire ce traitement-là quand vous allez sortir. Après, on me dit, ah non, en fait, c'est trop grave, elle ne peut pas sortir. Je comprends vite qu'on vient me la chercher, on me l'amène en néonate. Et au moment où on l'emmène en néonate, il y a quelqu'un qui vient, une infirmière, et une autre infirmière, sur son brassard ici, il y a marqué médico-social. Quand je vois ça, je cours, je crie, le J, va vite rattraper la Yana, ils vont nous la prendre. Parce qu'en fait, c'est au moment où ils l'ont emmenée que la dame, elle est venue. Sauf que moi, j'ai compris, donc j'ai crié, j'ai dit, attrape-la. Et au moment où il court, il l'attrape, donc la petite, tout le monde vient. Il y a la police, tout le monde vient, ils disent non mais il faut qu'elle monte en néonate, on doit lui faire des soins. Et ça de base c'est les petits bébés qui ont ça, donc il faut l'emmener. Donc moi je suis un petit peu confuse, je repense à Kendrick, je me dis bon, Kendrick aussi il avait eu la jaunisse, c'est vrai qu'on l'avait soigné en néonate. Je pense comme une maman, je leur dis bon, laisse-les monter en haut, qu'ils la mettent en haut. Et en fait le service néonate c'est un service où tu ne peux pas rentrer et sortir, tu dois sonner et c'est eux qui t'ouvrent. Donc il n'y a aucun moment de faire sortir le bébé. Donc là à ce moment-là la dame elle m'explique que on a eu des signalements par rapport à votre fille, on va la garder. Oh. Je leur dis, oui, bah oui, parce qu'elle a la jaunisse. Ils me disent, non, non, on va la garder, on va mettre votre fille en pouponnière. Je les regarde comme ça, je leur dis, mais c'est pas possible, moi j'ai grandi en femme d'accueil, je sais ce que vous faites là, c'est pas comme ça, normalement il doit y avoir un jugement. Vous faites un truc là, c'est pas possible, c'est pas comme ça se passe. Et là, en fait, toute une procédure va se mettre en cours. En fait, pendant que je suis à l'hôpital, moi je capte rien, en fait. Ils ont déjà tout fait derrière mon dos. Et en fait, moi, je vais me rebeller, donc je vais appeler toutes mes copines. Venez, on fait un blocus à l'hôpital. Donc, on va faire un blocus à l'hôpital. Un groupe en bas, un groupe en haut. Et là, pendant des jours, on va se battre avec les infirmiers. Ça veut dire qu'on tape les infirmiers. On les tape. La police y vient, ça fait des histoires. Mais les infirmiers, ils n'ont rien fait. Enfin, ils appliquent ce que demande l'aide sociale. C'est ça, en fait. Et on va se battre. Et moi, en fait... Un jour, je vais être convoquée par comment on appelle ça, l'assistante sociale de l'hôpital qui va me dire que c'est elle, en fait, qui a demandé le signalement. Je vais la frapper. Oh. Donc, je la tape dans le bureau. Je l'attrape par les cheveux, je la tape et tout. Je la défonce. Mais tu peux pas
me dire ça, Bulma? Bah, c'est ce qui s'est passé. Je vais littéralement massacrer l'assistante sociale, en fait. Donc la police va venir et tout. Et dis-toi que tout ça, là, à aucun moment, là, je suis allée en garde à vue. Hein. J'ai tapé plein de gens dans l'hôpital, j'ai jamais été en garde à vue. Ma mère elle va être placée en garde à vue. Mon frère, non, mon père, il a failli. C'est ma mère qui va être placée en garde à vue. Mais moi, à aucun moment. Au bout du 5e jour, on va me dire que je dois aller à l'ASE pour signer un papier et je refuse. Parce que je me dis, quand je vais aller à l'ASE, ils vont prendre ma fille et m'emmener quelque part. Donc j'avais peur de ne plus la voir parce qu'entre-temps, je la voyais toujours dans l'hôpital. Et en fait, c'est quand je vais arriver à l'ASE, moi, bête que je suis, j'ai signé le papier, mais je n'ai pas lu. Et en fait, ce jour-là, ça a ordonné le placement pouponnière. En fait, j'étais tellement stressée en fait, de laisser ma petite que quand je suis arrivée, j'ai signé et je suis repartie sans lire le papier. Et pendant 6 ans, tu n'auras pas ta fille avec toi? Ouais, jusqu'à maintenant. Ah, jusqu'à maintenant? Ah oui, parce que quand ils ont pris la petite, en fait, quand j'ai signé le papier, le lendemain. Sauf que le lendemain, ils ont fait les choses bien. Ils savaient déjà que j'avais mis une équipe partout. Ce jour-là, le lendemain, tu vas voir les CRS devant l'hôpital de la Riboisière. Tu vas voir la municipale, tu vas voir la nationale, tu vas voir tout le monde. Et en fait, du coup, ça va se passer comment? Moi, je vais monter en néonate, je vais attraper ma fille, je vais l'enrouler autour de moi avec la couverture, couette, et je vais descendre, en fait. Je vais réussir à passer le portique de la néonate. Donc, je vais réussir à m'arriver en bas. En fait, tu kidnappes ta fille quelque part. Je kidnappe ma fille. Et arrivé en bas, on va me dire, on va me braquer en fait. La police va être devant moi, ils vont me dire. Avec les armes? Ouais, c'était avec des armes. Clairement, je me rappelle, il y avait 3 policiers devant moi qui m'ont regardé comme ça. Donc je vais enlever le pag. Et là, on va me prendre ma fille et on va partir avec. Donc moi, je m'écroule. Je me rappelle, je reste. En plus, ça va très vite hein, parce qu'ils prennent la petite et après, on s'en fout de moi. Ils partent. La police, ils partent. Eux, ils sont juste venus chercher la petite. Donc je vais m'écrouler, je vais rester, je crois, pendant 30 minutes par terre. Et je me rappelle à ce moment-là, c'est mes copines qui vont venir me chercher, qui vont me relever, qui vont prendre mes affaires, qui vont me ramener chez moi. Et horrible. La sensation de comment ils m'ont pris, en fait, c'est horrible. Parce que en tant que mère, tu peux même pas t'imaginer, en fait. Comment ils vont me la prendre d'une façon en mode j'avais l'impression que c'était plus ma fille en fait. J'avais vraiment l'impression que j'avais fait quelque chose de mal alors que moi je voulais juste être avec ma fille. Je voulais juste être avec ma fille en fait. Donc le lendemain je rentre chez moi. Moi j'avais fait la chambre de ma fille, je casse tout dans la chambre, donc je casse le lit, je casse les biberons, je déchire les vêtements, je crie, je hurle. Et le lendemain je vais recevoir un appel de l'aide sociale à l'enfance qui va me dire de venir et qui vont me dire que ma fille elle a été placée en pouponnière à tel endroit et que je peux la voir. Mais que le papa ne peut pas l'avoir pour l'instant parce qu'il n'a pas fait de demande. Donc le lendemain, je signe le papier. C'était 2 jours après que j'avais droit à une visite. Donc là, je vais dans un foyer, il y a plein d'enfants. Pour dire, c'est impressionnant, il y a plein de bébés. Plein de mamans qui sont là avec leurs enfants. Et en fait, tu es là, avec ton enfant, et il y a une dame qui vous regarde. À aucun moment, tu es toute seule avec ton enfant. Et voilà comment va se passer mes rôles de maman. Donc tous les mardis, 15h30, jusqu'à 16h30, des fois plus, des fois moins, tu vas avec un goûter, avec des vêtements. Et c'est comme ça que mon rôle de maman se passe, en pouponnière. C'est comme ça que le lien se crée? Oui, au début. Pour ton cas? C'est horrible parce que c'est nul. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Elle a quel âge la petite? La Yana, aujourd'hui, elle va aller dans ses 8 ans. 8 ans. Aujourd'hui, j'ai aucun contact. Aucun contact? J'ai plus de contact de ma fille à ses 4 ans. Elle est placée en foyer? Non. Alors, au début, j'allais la voir. Donc, au début, j'allais la voir. C'était très difficile. Plus on grandissait, plus c'était difficile. Et après, on l'a mis justement en famille d'accueil. Donc, un jour, je vais aller en pouponnière, la voir, et on va me dire, mais la Yana, elle n'est plus là. Elle est en famille d'accueil. Donc, en fait, il y a eu des choses qui se sont fait passer derrière mon dos parce qu'entre-temps, elle devait partir chez le papa. Donc, il y avait des mesures éducatives qui ont été prises, mais ça n'a pas été tenu. Donc, il y a des autres mesures qui ont été prises. Et du coup, ils ont dit qu'on avait délaissé l'enfant, en fait, que nous, on n'allait plus la voir et tout, que maintenant, c'était un enfant pupille de l'État. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, non. Il y a ma famille. J'ai ordonné que ce soit mon grand frère qui la récupère parce qu'il avait une situation, appartement, maison, tout. Il habitait dans le sud, à La Ciotat. Un enfant, il grandira à La Ciotat, c'est très bien. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues. J'ai eu des jugements où j'allais toute seule. Je leur disais que je voulais élever ma fille. Et à chaque fois, ils me demandaient toujours plus. Sauf que moi, je n'avais pas ce qu'ils me demandaient à chaque fois.
J'avais pas. Et c'était très C'est-à-dire frustrant. l'appart, La la stabilité, le boulot. En fait, quand j'avais les comportements le aussi peut-être. comportement aussi, T'as pas fait de prison avec tout ça? non. J'ai pas fait de prison, mais c'était pas vraiment le comportement qui leur dérangeait, c'était le fait que j'habitais chez mes parents. Parce que pour eux, j'habitais dans un contexte familial difficile, parce que bah, j'ai été placée. On va pas les mettre, on va pas te ramener ta fille là-bas. Et à l'époque, trouver un appartement, travailler, je savais même pas ce que c'était moi, tout ça. J'étais vraiment perdue. Donc ça va être très compliqué. Quand je vais avoir les choses qu'ils vont me demander, ils vont me redemander toujours plus. Et de là, on va m'enlever mes droits. Donc on va m'enlever mes droits sur ma petite fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de l'État, tu n'es plus considérée comme étant la mère de l'Ayana? C'est vrai? Au début, ils ont enlevé les droits du papa parce que lui, il venait plus. Après, on s'est séparés hein, parce que avec la violence, tout ça et tout, on s'est séparés. Donc on va m'enlever mes droits. Des années après, hein, peut-être 2 ans après qu'on lui on a enlevé ses droits. Mais moi, je vais forcer en fait. Je vais continuer à aller devant la pouponnière. Je vais chercher la femme d'accueil, mais j'aurai aucune réponse parce que bah, elle n'est plus là en fait. Donc quand je vais voir, j'ai des rendez-vous avec l'ASE, ils me donnent des rendez-vous que des fois je vais, des fois je vais pas. Du coup, il y a des Irrégularité? Merci. Et du coup, ils notent tout ça. Et si je vais en retard à un rendez-vous, eux, ils s'en foutent que je suis en retard parce que peut-être j'étais à une formation, quoi. Eux, ils vont marquer. Elle, en retard, sa fille ne l'intéresse pas. Elle a fait ça, sa fille ne l'intéresse pas. Et de là, ils vont faire un dossier contre moi. Mais donc, t'as pas de photo de ta fille aujourd'hui? J'ai pas de photo de ma fille actuellement, de son âge actuel. J'ai des photos d'elle, ça s'arrête quand elle a 5 ans. 5 ans. Là, t'as plus rien depuis. J'ai plus rien d'elle. Donc, tu ne sais pas où elle est? Moi, la dernière nouvelle qu'on m'a dit, c'est qu'elle a été mise pupille de l'État et qu'elle a été mise à l'adoption. Et que si je veux avoir des nouvelles d'elle, c'est à ses 18 ans. Sauf que j'ai refusé. Et j'ai demandé une audience pour qu'on me remette mes droits. Et ce sera quand, ça? Très bientôt. C'est très très bientôt parce que je refuse, en fait, d'abandonner l'Ayana. Je refuse qu'on me prenne ma fille pour quelque chose que je n'ai pas voulu. J'ai pas voulu être battue, j'ai pas voulu être dans ça. Je refuse. Donc je me bats et je me battrai toujours parce que sur les réseaux sociaux, on me dit toujours « Oh, elle vit sereinement sans sa fille et tout », alors que je mène un combat acharné pour récupérer ma fille. C'est tout ce que je veux. Tu as une relation aussi qui a fait parler sur les réseaux sociaux avec une personne qui s'appelle Oumar. Oumar, ouais. C'est ça? Ouais. Une personne qui a fait de la prison pour complicité de meurtre. D'après eux. Hein. D'après eux? Il n'a pas fait grand-chose, hein, il n'a rien fait. Et tu estimes être responsable de son succès. Parce qu'il est devenu TikToker. Je le taquine, mais un peu hein, quand même. Hein. Il me doit beaucoup. Hein. Pourquoi? Je sais pas comment dire ça sans que ça me porte préjudice. Parce que voilà. Mais sa première levure, avec quoi il a fait son premier gâteau en prison, il sait comment il l'a eu, quoi. Il l'a eu comment? Ah. Tu n'as pas le droit d'avoir de la levure de base en prison. Oui, parce qu'il est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en faisant de la pâtisserie. Oui, exactement. C'est bien, hein. Ça paye hein, de faire des gâteaux, apparemment. Et c'est toi qui lui as amené la levure? Moi, j'ai pas dit ça. En tout cas, il sait comment il l'a eu. La levure. Ouais, il n'est plus en prison. Non, il est sorti. Il a fait combien de temps de prison? Je sais pas, 3 ans, je crois. 3 ans ou 2 ans. Et toi, tu allais le voir, donc tu entretenais une relation Oui, au début, je croyais trop que j'étais bonne et Clyde et tout. J'allais le voir en prison et tout. C'était trop cool. Super. Ça s'est vite stoppé. Pour quelle raison? Parce que lui, il a cru que je l'avais trompé. Donc, du coup, il a mis fin avec moi. Mais c'est même pas vrai. Je ne l'ai jamais trompé, genre. Du coup, il va mettre fin. C'est une bonne relation, hein, pour une fois. Très, très bonne relation. Il était très gentil, très à l'écoute, vraiment très bien. Mais bon, la prison nous a fait qu'on s'est séparés, quoi. Et puis, il y a eu des rumeurs aussi sur les réseaux sociaux qu'on a vu circuler, comme quoi tu aurais eu une relation avec le rappeur Tiakola en 2019 et que tu serais même tombée enceinte de lui. Ouais. C'est vrai. Enfin, qu'est-ce qui est vrai? Alors, la relation, c'est un grand mot. On n'était pas en couple. Hein, on n'a pas vécu une relation comme j'ai pu vivre. Voilà. Mais oui, j'ai un petit passé avec ce tocard. Pourquoi tu dis ce tocard? Parce qu'il est super con. Je le trouve débile. Genre. Après, c'est vrai que bon, la relation, je dis relation, mais voilà, elle a mal tourné parce que moi, à l'époque, j'étais en pleine ascension sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais bête. Mais je le trouve débile parce que, franchement, quand je suis tombée enceinte, comment ça s'est fini? Mais alors déjà, comment tu le rencontres, Tiakola? Alors moi, je ne le rencontre pas déjà. C'est lui qui me rencontre puisque c'est lui qui me DM. Moi, de base, je ne le connais pas. Donc, je suis à Châtelet, voilà, avec mes amis. Comme toujours. Comme toujours.
Et on est amené à parler de la Quatre-Queues et tout. Il parle d'un mec. La et tout. Quatre-Queues? Ouais, c'est comme ça, c'était son groupe à l'époque. Donc on est posé et mon ami Cartel, il parle de la Quatre-Queues. Il dit, ouais, les mecs de la Quatre-Queues, ils sont trop beaux et tout. Et il y a des débats, en fait, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais c'est qui, eux, genre? En fait, je sais c'est qui, mais en fait, je les connais sous la Quatre-Queues. Moi, je connais pas leur nom individuel à cette époque-là. Je suis en mode... Et à un moment, Cartel, il dit, ouais, en plus, Tiakola, il est trop beau, caca. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais attends. Moi, j'ai vu dans mes DM un garçon qui m'a DM qui s'appelle Tiakola Melo, mais je sais pas si c'est lui, mais j'écoute. Donc à un moment, je dis à Cartel, mais Cartel, tu sais qu'il y a un mec qui m'a DM, il s'appelle Tiakola et tout. Il me dit, arrête de mentir et tout. Je dis si et je lui montre. Mais j'avais même pas ouvert le message, tu sais, sur Instagram, quand tu ouvres pas les messages, ils sont de l'autre côté et tout. Il me dit, mais Nissi, je te jure, c'est Tiakola de la Quatre-Queues, réponds-lui et tout. J'étais à Châtelet et tout, je montre à tout le monde. Genre. Et moi, je suis en mode, mais c'est qui, genre? Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que, comme j'étais en fin d'accueil, je suis bloquée dans les musiques. Mais je peux pas faire genre en mode... je suis obligée de faire genre que je connais tout et tout, mais en vrai, il y a plein de musiques que je connais pas. Donc je suis en mode, d'accord, je vais répondre. Donc de là, je réponds. Donc on commence à parler sur Instagram, très gentil. On discute via Instagram. Rien de fou, vraiment, il n'y avait rien de fou au début. Puis un soir, comme ça, il va m'appeler, il va me dire, tu fais quoi? Je vais lui dire rien. Il va me dire, ben, on se voit. Je vais lui dire oui. Donc de cela, il va venir me chercher en bas de chez moi avec une copine, parce que hors de question que j'aille le voir tout seul. De toute façon, lui aussi, il était avec un ami. Et de là, on va aller dans un hôtel à Roissy, en Brie, ou sur, je sais plus, mais à ce moment-là, il se passe rien. Donc on est tous les quatre dans la chambre. Moi, du moins, moi, je fais rien avec lui. Soirée hôtel. Soirée hôtel. Donc ma copine et son pote, eux, ils se mettent bien. Ils se mettent très bien. Mais moi et lui, on discute ce soir-là. On va beaucoup, il y aura des petits bisous, tu vois, mais rien de fou. Vous couchez pas, quoi? On couche pas ce soir-là, non, faut pas abuser quand même. On va discuter, on va beaucoup parler cette soirée-là, on va beaucoup parler. Mais rien de fou, genre. Je le trouve gentil, je le trouve la tête sur les... Je le trouve très humble, en fait, parce qu'il était quand même dans une ascension où il commençait à monter. Et je le trouvais très humble, très timide. Voilà, une bonne soirée. On va danser et tout, mais rien de plus. Après ça, il va me déposer chez moi, on va continuer à discuter. Il va faire des showcases, je vais y aller. Carrément, à un moment... pendant ces showcases, il va prendre mon téléphone, il va snapper dans mon compte. Parce que pour moi, c'est pas un rappeur de ouf, en fait, à ce moment-là. C'est après, quand je vois qu'il commence à monter, il commence à monter, on continue à parler. Et il va avoir ce fameux soir où, là, on va se voir tous les deux. Tout se passe bien, c'est une bonne petite soirée, voilà, on va chill et tout, très bien, voilà. On fait ce qu'on a à faire, moi je rentre chez moi après, lui fait sa vie. On continue à parler, Je rentre, je fais le débrief. Non, déjà, pendant l'action, j'ai envoyé un message à mon ami en lui disant là, je suis avec Tiakola à l'hôtel, je crois que c'est le soir où ça va se passer. Donc, Cartel, lui, ça le fait rire. Et il me dit mais vas-y, lance un live et tout. Je lui dis non. Genre, on était dans la taquinerie à l'époque, moi et Cartel. Donc là, tout se passe et tout. Je rentre chez moi, je fais un débrief. Je leur raconte parce que je leur racontais tout. Jusqu'à là, ça va. On se parle encore. Et je vais commencer à être fatiguée, je vais commencer à être malade. Et de là, je me dis, bon, je vais faire un test. Et il s'avère que le test, il est positif. C'est-à-dire, t'es enceinte? Je suis enceinte. Mais en fait, je le prends très mal sur le coup parce que déjà, on l'a fait une fois. Enfin, faut pas abuser, quoi. Mais ça revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Oui. Préservatif. Oui, c'est vrai. Mais je le prends mal, en fait. Du coup, moi, comme je suis bête et que je suis en plein era, buzz et tout, je mets le test dans ma story. Mais moi, je suis en mode, il n'y a rien. Cartel aussi, il me chauffe et tout. Il me dit, ouais, mais dans ta story. J'adore ce binôme. Et de là, je vais recevoir un appel masqué. Tiakola qui m'appelle, il me dit, ouais, allô, c'est William. C'est qui, William? Il me dit, c'est Tiakola. Je dis, ouais. Et tout. Il me dit, ouais, t'as mis quoi dans ta story, là? Je dis, bah, ah ouais. Je lui dis, ah ouais, je suis enceinte et tout. Bah, mais moi, je suis trop bête. À l'époque, j'étais vraiment bête. Je lui dis, ouais, je suis enceinte et tout. Il me dit, mais tu peux pas être enceinte. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, j'ai une meuf. Je le prends très mal. Je suis en mode, mais enfin, tu peux pas me dire ça parce que quand on se voyait, tu me disais pas ça. Bah oui. Tu me parlais en mode carrément sans vouloir faire la meuf. Tiakola, je me rappelle la première fois qu'on s'est vus à l'hôtel, il m'a dit viens on se met en couple. J'ai dit non, c'est la première fois qu'on se voit. Et j'ai des vidéos dans mon tel parce que j'étais très fourbe avant. Où on parle clairement, il me dit ouais viens on se met en couple. Après j'ai dit non viens on apprend à se connaître et tout. Il me dit ouais mais je t'aime bien et tout. Il y a des témoins. Il va peut-être pas assumer. Mais voilà, donc qu'est-ce que tu vas me dire que tu es en couple là? Il me dit ouais je suis en couple et tout, c'est mort et tout. Et j'ai dit ok bah d'accord. Genre moi je suis en mode ok.
Donc, je suis avec Cartel. Non, j'étais chez moi. Donc, je vais chez Cartel et tout. Je descends. Je lui dis, ouais, tu sais quoi, là, il a une meuf et tout. C'est une dinguerie et tout. Je lui dis à tout le monde et tout. Et ils me disent, ah ouais, il a une meuf? Bon, on va l'afficher. Donc, moi, je suis en mode, ouais, bah ouais, on va l'afficher et tout. Mais moi, pour moi, Tiakola, c'est rien. Ça va pas prendre l'ampleur. Je suis en mode, il n'y a rien. Si je savais. Si tu savais quoi? Ce qui va suivre, Qu'est-ce qui va suivre? il va suivre que quelques heures avant que je fasse un live pour parler de ça, je vais déjà recevoir un appel de son producteur, Dawala, qui va m'appeler, qui va me... Au début, très gentil. Oui, bonjour, mon petit m'a expliqué que tu étais enceinte, j'aimerais qu'on se voit pour discuter. Donc de là, on va se voir. Je vais aller dans un restaurant, enfin une chicha, où on va se poser, on va parler. Je vais aller avec une copine à moi. Il va m'expliquer que Tiakola ne peut pas être papa. Donc, non, madame Nissi, tu peux pas. Il faut que tu enlèves ce bébé et tout. Et moi, je vais lui expliquer que, bah non. Enfin, dans mes convictions, déjà, on n'enlève pas. Et pourquoi je vais enlever? J'ai pas besoin de lui. Oui, mais tu comprends, il vient de démarrer. Là, bientôt, il va faire le zénith. Parce que quelques semaines après, il allait faire le zénith. En gros, il me faisait comprendre que cette grossesse allait entacher son image. Donc de là, je suis en mode, ah ok, mais je ne prends pas plus au sérieux que ça. Donc les jours, ils passent et tout. Et donc moi et Tiakola, on s'est encore sur les réseaux, hein. On ne se parle pas. Je l'ai sur Snap, on l'a sur Insta. On ne se parle pas. Je regarde sa story, il regarde ma story, on ne se parle pas et tout. Puis un jour, comme ça, je lui envoie un message et tout. Je lui dis, t'es là et tout. C'était un soir, j'étais chez Cartel. Je lui dis, t'es là? Il me dit, oui. Je lui dis, ah mais j'ai pas besoin de toi, hein, tu sais, pour la grossesse. Hein. Tu sais, en vrai, je m'en fous. Et il est très gentil en fait. Il me dit, il n'était pas méchant. Vraiment, c'est pas un garçon méchant. Je peux tout dire sur lui, mais il n'est pas méchant. Il me dit, si je me rappelle bien, il me dit, oui, je comprends, mais moi, je suis jeune. T'as vu, moi, le monde, moi, c'est la musique. J'ai envie de percer dans la musique et tout. T'as vu comment il me parle? Il me fait limite de la peine, tu vois, parce que tu sens que Bichette, genre vraiment Bichette, en mode, je sais que, en gros, il me dit même pas avorter. Il m'a dit, Tiakola, vraiment, il m'a jamais dit d'avorter. Je peux tout dire, hein. Il m'a jamais dit d'avorter. Il m'a jamais menacé. Il m'a jamais été menaçant avec moi. Jamais. Ça veut dire que quand je lui envoyais des messages, il était là. Hein. Genre même au début qu'il y a eu toute cette polémique et tout, il me disait même, je comprends que tu veux faire du buzz et tout, mais t'as vu, moi je suis pas dans ça. Vraiment un amour sur ça, tu vois. Mais son manager, lui, par contre, c'était pas un amour. Il t'a dit quoi, son manager? Au début, son manager, il était gentil. Une fois, deux fois, trois fois, on s'est vu, il était gentil. La troisième fois, ça commençait à chauffer parce qu'il voyait que je me foutais de sa gueule et que je le faisais tourner en rond. Donc, Que tu comptais le garder? Je comptais le garder, moi, clairement, parce que je m'en foutais. Moi, je voulais juste un bébé, en fait, de base. À l'époque, mon fils est décédé, ma fille... Enfin, moi, c'était ça, en fait. J'avais rien à voir avec tout ça. Donc, de là, ça va se compliquer. Je vais lui faire croire que je vais avorter, que pour avorter, il faut de l'argent. Et je vais lui inventer une somme. Je vais lui dire, ouais, pour avorter, c'est 1800 €. Mais j'invente. Genre, je comptais même pas avorter. Donc un jour, il m'appelle, il me dit, bah, tu sais quoi, je vais venir en bas de chez toi, je vais te donner la somme et tu vas y aller. Je suis en mode, moi, 1800 €, à l'époque 2019, c'est un truc de fou, tu vois. Donc je vais y aller avec Cartel et tout, et il va me donner l'argent. Il va me donner cette enveloppe. Donc il te donne les 1800 € en espèces? Oui, en espèces. Hein. Et mais moi, de là, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Je vais m'acheter une perruque. Je vais à l'hôtel, on va au spa, on s'achète des vêtements et tout, et tout. Et là, nous, on lance un live encore, on se foutant de sa gueule. Ouais, on a eu de l'argent et tout, mais on va pas avoir tout. Je vais recevoir un message. Tu vois, le vocal que j'ai reçu là, j'ai très vite compris. C'est-à-dire? Il va me faire comprendre que tu t'es foutu de ma gueule, tu n'aurais pas dû. Quelques jours après, ma porte a été cassée. Je dis pas que c'est lui, hein, mais bon, j'ai commencé à comprendre que là, ma vie était un peu en jeu quand même. Et tu as avorté? J'ai avorté. Tu l'as vécu comment? Je l'ai très mal vécu parce que j'ai avorté déjà dans des conditions... Dans quelles conditions? Bah, j'en ai parlé à personne, sauf à une amie. Et j'étais toute seule. Et je ne pouvais pas le dire à quelqu'un, et que je ne pouvais pas le dire à ma mère, et que je ne pouvais rien dire. Donc ça a été très, très dur. Et je ne voulais pas, de base. Mais j'ai été harcelée avant d'avoir... Il y a eu des laps de temps, là, je te le raconte, c'est en cours. Mais ça se passe quand même sur plusieurs, tu vois. Il y a eu plusieurs lives, il y a eu plusieurs trucs. Je l'ai rencontré plusieurs fois avant qu'il me... Mais je l'ai très, très mal vécu. Très, très mal vécu. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça m'en parle encore. Genre, quand j'ai eu ma fille, on m'a dit, c'est Tiakola le père? Bah non. Et parce que là, tu es enceinte de Kéraïm également? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Et c'est votre deuxième enfant ensemble? Oui.
Ok. Comment tu le vis, là, cette relation? Je la vis bien. Après, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est vrai, mais je la vis bien. Je suis bien. J'ai peur de te demander quel haut et quel bas, Oh, parce qu'avec toi, on ne moi, sait jamais à quoi s'attendre. avec moi, il y a toujours des hauts et des bas. Bon, il y a eu des petites polémiques où on a voulu faire du buzz à un moment donné. Karim, il s'est cogné. Il s'est cogné l'œil et ça lui a fait un cocard. Et en fait, nous, on était tellement bêtes qu'on a mis ça en buzz. On a décidé de faire croire que c'était moi qui l'avais tapé, pour faire genre. Mais d'où on fait croire ça? Mais nous, on était bêtes avant. Ah Vraiment. oui. Et une ampleur pas possible, mais vraiment une ampleur, t'as peur. T'as peur. Les gens, ils ont cru que Kerem, il était battu et tout, alors que rien à voir. Rien à voir. Mais sinon, non, ça va. J'aimerais te poser une question quand même sur la Cartel Family. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La Cartel Family, c'est un groupe de 4 personnes, toi y compris, King Cartel, Wendless et ABD. Comment il s'est constitué ce groupe? Pourquoi il y a autant de sources de conflits? Pourquoi vous vous battez entre vous On se bat entre nous. Déjà, comment la Cartel Family va être créée? Déjà, Wendy, maintenant. C'est fini, Wendless. Hein. Wendy et ABD se connaissent déjà. Donc Wendy et ABD se connaissent et connaissent Cartel. Donc moi, je connais que Cartel de base, hein, dans les trois. Je connais que Cartel. Donc ça va être amené à que Cartel, il habite à 5 minutes de chez moi de base, dans le 19e. Donc moi, j'habite à une rue, il habite en face. Donc je descends la rue, je suis chez lui. Donc ça va être amené, je vais aller chez Cartel, ils seront là. Donc au début, on va rigoler et tout. Puis un jour, on va décider de faire du contenu sur Snap qui va buzzer. Et de là, Cartel va décider que je devienne leur manager de base. Donc moi, de base, je devais être la manageuse de la Cartel Family. Je devais rien avoir. Mais avec l'engouement qui va se passer, je vais devenir très vite un membre de la Cartel Family. Et de là, on va faire des lives. Avant qu'on commence à se battre entre nous, on va éteindre tout Paris. Hein. On va éteindre tout Paris. Donc on va faire des lives, on va insulter des gens, on va les afficher, on va dire leurs secrets. On va être méchants. Ben oui, mais tu regrettes pas? À moi, si, hein, j'ai des remords hein, par rapport à ça. Franchement? Moi, j'ai trop mal au Parce que cœur. tu fais plus ça? Non. Maintenant, j'affiche des gens, mais que c'est ce qui m'ont fait du mal, pas gratuitement. Mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Ça me fait mal des fois. C'est quand pas je bien. pense. Et vous êtes pas un exemple à suivre. Hein. Vous étiez pas un exemple Ah non, à suivre. ah, vraiment pas, hein, faut pas faire ça. On n'était pas du tout un exemple à suivre. Hein. Mais comme quoi, tu vois, l'envie de buzz et de réussir, ça peut mener à faire des conneries. Hein. Des conneries, et surtout, ça a beaucoup entaché notre image. Et moi, par exemple, je pense que j'ai perdu beaucoup d'opportunités à cause de ça. J'aurais pu faire beaucoup plus de choses si j'avais pas fait certaines choses à cette époque-là. Mais tu pensais quoi? Tu pensais que tu valais pas mieux que ça? Bah, à l'époque, on ne se voyait pas le mal. Hein. Je te dis la vérité. Pour nous, on était juste, on va dire, il a fait caca dans sa culotte, on allait en live, on a l'exclu. On va le dire. C'était surtout ça. On ne voyait pas le mal. Mais maintenant, des fois, quand je regarde les lives, on était méchants. Bah, bien sûr. Ah, on était très méchants. Bien sûr. J'aimerais te parler de Davinor Pacman. Pourquoi tu fais cette tête? Elle me fait trop rire. Je vais te montrer une vidéo parce que c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Perruque orange? Non, je suis pas sûr. C'est celle où vous vous retrouvez devant chez toi ou devant chez elle. Ouais, elle voulait me voler ma perruque. Ah ouais. Ils s'en battent chez Cartel. C'est trop dur. Non, on va faire une. J'ai de la défoncer quand même. Hein. Ça va finir, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis pas votre fils. 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 Qu'est-ce que tu dis? Mais elle m'a demandé de se filmer pour moi, je l'ai. Ouais, bon, c'est très vulgaire après. Bah oui, c'est pour ça qu'on a arrêté. Alors, je t'explique, ça va aller très vite. Davinor, elle s'embrouillait sur les réseaux avec Cartel et tout. Elle aimait bien les insulter, dû à leur homosexualité. Ça m'énerve, ça. Alors, homosexualité? Ouais, elle est traitée de P et tu sais, le deuxième nom. Mais oui, il n'y avait pas des rumeurs comme quoi son mari Ah, bah, le karma. J'ai envie de était te à voiler dire. à vapeur? Hein. Bah, apparemment, il n'y a pas longtemps, elle a fait un live où elle a découvert l'homosexualité de son mec. Mais écoute, j'ai envie de te dire, si toute ta vie tu t'acharnes sur les gens, il y a un bon Dieu, hein. C'est le karma, j'ai envie de te dire. Mais en fait, c'est ça. Elle insultait toujours les garçons. Elle disait, ouais, des noirs, ils peuvent pas être comme ça, ils peuvent pas être comme ci, vous prenez ça, ça. Bref, voilà, tu connais le discours. Elle se revendiquait être meilleure qu'eux parce qu'ils étaient gays. Alors que, voilà. Donc moi, un jour, ça m'a saoulée, je lui ai envoyé un message en lui disant, ouais, tu t'embrouilles avec eux, mais c'est des garçons. Genre, demain, ils vont te fracasser, tu vas aller dire quoi, que c'est des garçons? Viens t'en prendre à moi. Elle m'a jamais répondu. Hein. Mais comme je dis, Dieu, je me balade dans ma cité et tout, avec ma copine India à l'époque. Elle me dit, ici. Je lui dis, ouais. Elle me dit, il y a Davinor. Et je dis, ouais, elle est où? Elle me dit, devant nous. Donc on marche. Elle se met devant moi, elle me dit, alors tu faisais la maline? Gifle. Elle me gifle. Ce jour-là, elle va me mettre une gifle. Sam, je l'ai senti. Mais après, voilà, je l'ai défouraillé, je l'ai tapé. Hein. Je l'ai vraiment
taper. J'étais trop fière de moi parce que je pensais qu'elle savait se battre. Mais elle est nulle. Elle était tellement nulle, j'étais choquée que ça soit si simple en fait. Et en fait, Davina a fait de l'athlétisme. Elle a tapé un sprint. Elle a arraché ma perruque et elle a tapé un sprint. Mais le pire dans tout ça, c'est que je l'ai vue où elle est rentrée. Elle est rentrée dans ma cour, où moi j'habite. Donc elle a couru dans la gueule du loup au final, parce que tu es rentrée dans ma cour. Donc elle est rentrée dans ma cour, elle a commencé à faire la maline et tout ça. Donc moi, de ce pas, j'ai appelé les garçons qui sont venus. Wendy est venue et il lui a fait sa fête. Et après de ce fait, moi je suis rentrée chez moi, donc chez Cartel, avec Cartel. Et les garçons sont partis. Et là, je vois 10 minutes après, si c'est pas 10 minutes, c'est 1 heure après, j'entends boum, boum, boum. Elle avait ramené des gens devant chez Cartel, du coup, on n'a pas ouvert la porte. Cartel, il habite très, très haut, hein. Il habite très haut dans la tour. J'entends ma mère. C'est-à-dire que de où je suis, j'entends ma mère qui crie « Elle est où, ma fille ?» Je me mets par la fenêtre, Sam, je vois toute ma cité en bas, du coup, toute ma cité en bas, et j'entends Davinor qui crie. Mais moi, à ce moment-là, j'entends quoi? J'entends juste ma mère. Je descends, toute seule, hein. Je dis à Cartel, bouge pas, je descends. Il me dit, non, mais il y a tout le monde en bas. Je dis, Cartel, j'entends ma mère en bas. Imagine, ils s'en prennent à ma mère. Je descends et tout, je vois toute ma cité, je vois Cartel, je vois mes frères et tout. Je dis à mon frère, oh, mais non, mais t'inquiète pas, rentre, hein, je gère. Et là, Davinor, elle vient et tout. Je dis à ma mère, je dis, attends, je vais dire à ma mère qu'elle part, on va régler ça. Donc là, ma mère, elle rentre et tout. Et là, Davinor, elle veut que je dise devant la caméra. En fait, elle pensait que j'allais avoir peur. Mais je viens de me battre avec toi, je sais que tu vaux rien. Genre, je vais pas avoir peur. Et là, c'est là où je lui ai dit, mais je t'ai frappé, en vrai. Tu vois, tu m'as rien fait. Et c'est là où il y a eu la scène avec Cartel où elle va taper dans sa bouteille d'Oasis. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce jour-là, Davinor m'a redemandé de me battre avec elle, devant tout le monde. J'ai accepté. Quand je me suis mis en position pour me battre, je l'ai regardée dans les yeux et elle a refusé. Parce qu'elle savait qu'elle allait s'en prendre une torgnole une deuxième fois, là, elle n'avait pu faire la maline. Hein. On t'a connu, Ami, aussi avec Morgane Desperado. Alors, elle apparaissait dans tes vidéos, dans tes clips aussi. Alors, Sam, avec tout l'amour que j'ai pour toi, cette fille, je vais lui donner aucun gaz. Ça veut dire, même qu'on ait dit d'esprit, là, ça me fait trop mal. J'ai rien à dire sur elle. L'ingratitude, au plus haut point, ma phobie, vomi, caca. Mais t'as pas été sous contrôle judiciaire avec elle? Je suis sous contrôle judiciaire à cause d'elle. Ah. Oui, et ça, je le dis. L'enquête est en cours, du coup, j'attends de voir où ça mène, mais... C'est-à-dire que t'as pas le droit d'en parler pour l'instant? J'ai pas le droit d'en parler parce que c'est en cours et puis parce qu'il y a ni queue ni tête, quoi, vraiment. Le jugement, il sera quand? On sait pas. On sait pas, on attend. Mais voilà. Ok. Alors, je vais te parler de tes déclarations que tu as faites sur Neverly, pendant qu'elle participait à la villa des cœurs Bichette, brisés. elle a mal pris ce que j'ai dit. Des cœurs brisés. Tu veux t'exprimer dessus? bah C'est oui. possible? Ok. Donc, j'aimerais qu'on revienne justement sur ces paroles que tu as tenues. Je te propose de regarder. Ça fait des années que nous, les Noirs, on ne nous prend pas à la télé. Pourquoi tu vas à la télé avec des babsous? Est-ce que tu te vois, Neverly? Tu dansais au concert de Niska. Il te prend en sérieux? Personne. Les 50, tu étais parti chercher Vivian, qui avait dit devant la télé qu'il a peur de toi. Parce qu'en vrai, il faisait blaire, mais c'est parce que t'es noir. Pourquoi tu fais ça, Neverly? On sait pas. Ne viens pas faire l'étonner, même si on a la même couleur de peau, on va pas te soutenir, tu te débrouilles. Neverly, à la rigueur, tu peux faire Koh-Lanta, ça va bien avec ce que les gens, comment ils nous voient à la télé. Tu vas pas aller faire la villa des cœurs brisés. Tu vois bien qu'il n'y a pas des homonymes de toi là-bas. Tu vois bien que t'es seul. Vous aimez nous foutre la honte. Et si les Noirs, ils seraient à la télé, j'y serais bien avant toi, déjà. On n'accepte pas des rôles dans la télé qui nous fatiguent. Et tu humilies. Oui, elle, oui. Mais tu trouves pas que c'est dur quand même de lui dire qu'elle fait honte à ta communauté? Non. Tu vois, par exemple, Cindy et Edgar. Edgar est blanc, Cindy est noire. Ouais. Mais tu vois, quand tu les vois... Love Island. Voilà, quand tu les vois, tu vois Cindy, tu vois comment elle apporte... Mais Neverly, en fait, elle fait des trucs... C'était pas méchant, tu vois, je vais vraiment revenir sur ça. C'était pas méchant. Mais pour elle, ça l'est, certainement. Oui, Neverly, elle fait la mistinguette, c'est son problème. Mais je te jure, c'était pas méchant. Je voulais vraiment lui faire comprendre que t'es une belle Renoise, tu vois, t'es super belle. Pourquoi tu fais des trucs qui t'humilient? Enfin... Ouais, mais pardon, Bulma, mais toi, tu t'es humiliée toi-même. Oui, je me suis humiliée moi-même. Tu vois, c'est moi. Mais elle donne l'occasion aux gens de l'humilier. C'est pas pareil, hein. Mais qui l'a humiliée? Vivian, dans les 50, déjà. Mais dans ce cas-là, c'est pas de sa faute. Non, mais... Je me fais l'avocat du diable. Non, mais quand tu vois Vivian, tu l'as déjà vu, tu vois ce que... Oui. Tu vois Neverly, tu sais très bien que Vivian, c'est pas le style de Neverly. Tu le sais très bien. Quand tu le vois, tu sais en tant que femme, quand tu plais à un homme, tu sais quand un homme, il se fout de toi,
Nous, en tant que téléspectateurs, quand on voyait Vivian dans les 50, nous qui n'étions pas là, on savait qu'il se foutait d'elle. On le savait. On le voyait à la télé même, on était gênés. Enfin voilà, toi, tu es dans les 50, tu es avec cet homme, tu vois pas qu'il se fout de toi. Arrête, Neverly, tu es une super belle femme, tu as très belle courbe, tu es très jolie, arrête. C'était dans ce sens-là que je parlais. C'est vrai que j'ai peut-être été dure parce que j'ai un petit peu tout mélangé. Mais moi, je parlais vraiment dans le sens où t'es trop belle, genre, t'as une... Respecte-toi, genre, c'était vraiment dans ce sens-là, tu vois. Oui, parce que ce qui ressort de cet extrait, ce que beaucoup ont compris, c'est en mode t'es noire, t'es une femme noire, qu'est-ce que tu vas faire les 50 et qu'est-ce que tu vas faire à Non, non, parce qu'après, oui, c'est vrai qu'après. Au contraire. Au contraire, justement. Mais après, j'ai refait un live pour réexpliquer, parce que ça, c'est une partie, hein, c'est la partie du live, il n'y a pas tout. J'ai vraiment fait un live pour expliquer après que je ne parlais pas dans le sens où tu n'as pas à faire de la télé-réalité, au contraire. Ah, ok. Parce que, sans vouloir. Nous, il n'y a pas beaucoup de personnes typées C'est maintenant que ça commence. Ah bah je sais bien. C'est maintenant que ça commence. Donc oui, au contraire. Mais justement, il n'y en a pas beaucoup qui vont à la télé. Je sais pas, montre qu'on a envie d'en mettre. Quand tu viens faire tes trucs de... tu viens à la télé pour faire les amourettes alors que les 50, c'est des trucs d'épreuve et qu'en plus tu te fais humilier, ça m'énerve. C'est ça, c'était dans ce sens-là où ça m'énervait. Mais encore heureux que tu fasses la télé. Mais alors dans ce cas-là, il y en a plein des nanas en télé-réalité qui se font humilier. Oui, mais si moi je parle, on va dire Bulma, elle aime les problèmes. Et pas en fonction de leur couleur de peau. Oui, bah oui. Bah oui, j'ai plein d'exemples. Hein. Parce que le nombre de nanas qui se font humilier par des mecs, par des productions, par qui tu veux, on a l'appel. Hein. Oui, oui, mais c'est pour ça, c'était pas dans ce sens-là que je parlais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas noirs. Hein. Tu l'aimes bien, Neverly? J'en ai rien à faire d'elle. Hein. Genre, y a pas, je ne t'aime pas, hein, Neverly. Je te regarde à la télé, mais c'est tout, quoi. J'ai pas d'amour pour elle. C'est pas une candidate non, mais peut-être que tu l'as vue comme une sorte de modèle, en mode t'aurais aimé être à sa place. place. Non, non, non. Jamais. Il n'y a pas de modèle pour moi. Modèle, c'est moi. Genre, mon modèle, c'est moi. Voilà, quand je les vois, je suis pas en mode « Ah, j'aimerais être à ta place ». Non, du tout pas. Merci Bulma pour cette interview. C'était une longue interview, oui. Mais dis donc, tu as eu 1545 millions de vies. Ah oui, vraiment, et encore, hein, c'est une petite partie de ma vie que j'ai racontée. Ah bon, faut faire un tome 2? Ah vraiment, oui. Vraiment, je pourrais faire un livre, un film, tout. T'as arrêté de te battre? Ah non, ça, depuis longtemps quand même. Je vais aller me battre avec un... Mais c'est vrai que la bagarre, c'est fini. Vous avez pu me voir me battre. Des fois, on me demande et tout. Non, ça, c'est fini. C'est complètement terminé? Complet. À part si on me provoque. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok, c'est BVLMA off. Oui. Ah bah Bulma, mais avec un V en fait. Exactement. Bulma. Oui, parce qu'en fait, Bulma, c'est un nom qui est déposé par rapport au manga. Donc, tu peux pas le mettre partout. D'accord. Et le compte X, c'est Bulma Nissi. Oui. Il y a d'autres réseaux? Bah, il y a Instagram, hein, Bulma off, 8. Mais après... Snapchat, t'es banni? Banni. Un peu comme Jazz, hein. Il m'aime pas. Ah ouais, tu l'aimes bien Jazz? Non. Pourquoi? Non, non, je peux pas. Bah pourquoi? Non, mais rien d'intéressant, pété. Je la trouve gnangnan. En fait, j'aime pas beaucoup de gens à la télé. Hein. J'en aime, hein. J'en aime beaucoup, mais pas beaucoup. J'en déteste plus que j'en aime. Genre, j'ai vraiment... tu vois, j'ai ma target dans celle que j'aime pas, tu vois. C'est qui que t'aimes pas? Hilary. Ah bon? Oh mon Dieu. Je peux pas. Mais tu peux pas, pourquoi? Elle est tout ce que je déteste, cette meuf, je peux pas. Mais c'est quoi que tu détestes en elle? Tout. Sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon de parler, tout, je peux pas. Ma phobie. Et qui t'aime bien? Sephora. Ah Cindy, ouais. J'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup Mila. Ouais. J'aime beaucoup Giuseppa, je sais pas comment on dit. Giuseppa. J'aime beaucoup Paga, Maëva Guénam, Greg. En fait, j'aime beaucoup les Marseillais, genre. Mais c'est tout. C'est tout. Parce qu'on a un peu grandi avec eux, tu vois, donc ça va. Mais je comprends. Hilary, non. Merci Bulma, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et ne vous bagarrez pas. Vraiment pas.